Pour répondre à cette question, il va falloir faire une démonstration pour justifier que les droites sont parallèles ou pas. On va utiliser donc les informations qui sont données sur cette figure. Alors pour faire une démonstration, il faut une propriété. Au vu de la figure, qui ressemble pas mal à ce type de figure-là, on peut penser qu'on va utiliser le théorème de Thalès, du moins une des propriétés liées à ce théorème. Alors, comment est constitué donc le théorème de Thalès? Comme une propriété dans laquelle on a une cause qui va produire une conséquence. Et à partir de cette égalité-là, cette double égalité, qui s'appelle l'égalité de Thalès, eh bien, on va pouvoir rédiger trois propriétés. Une première, qui est celle-là, une deuxième et une troisième. Les trois propriétés ont des buts différents, des conséquences différentes. Seul le théorème de Thalès permet de prouver, de calculer une longueur avec cette double égalité qui concerne les longueurs des figures qui sont ici. Donc on voit bien que pour prouver que les droites sont parallèles ou pas, on va plutôt utiliser celle-ci ou celle-là, c'est-à-dire la réciproque du théorème de Thalès ou la contraposée du théorème de Thalès. En utilisant la réciproque, il va falloir prouver qu'on a deux rapports de longueur identiques, des points alignés dans le même ordre, et si les deux rapports sont différents, avec les points alignés dans le même ordre, eh bien on aura une conséquence différente. Au départ, on ne sait pas trop si on va avoir une égalité de longueur ou une différence. La première étape va être de vérifier si les conditions d'utilisation sont remplies pour pouvoir utiliser cette propriété ou celle-là. Et donc, le plus simple, c'est de vérifier que les points sont alignés dans le même ordre, et puis ensuite on vérifiera si on a l'égalité des longueurs, des rapports de longueur. Alors, les points sur la figure sont alignés, on va donc le signaler. Donc, dans cette figure, les points B, C et E, ils sont alignés, mais ça ne suffit pas. Ils sont alignés dans le même ordre que les points A, C et D. Voilà, ça c'est la première condition d'utilisation. Deuxième, c'est de vérifier, de calculer les rapports de longueur. Alors, on va partir du point C et on va faire donc par exemple le rapport de longueur sur la droite BE. Donc on va faire CE, cette longueur, sur celle-là, sur CB. On pourrait faire l'inverse. CE, c'est 2,7. CB, c'est 1,8. On va transformer ces calculs en sachant qu'on aimerait avoir une valeur exacte. Donc on va multiplier par 10, ça fait 27 sur 18, et puis on va simplifier, puisque ces deux nombres sont dans la table de 9. 9 fois 3 pour 27, et 9 fois 2 pour 18. Ça fait 3 demi. On pourrait calculer 1,5 directement. Et puis, on va vérifier sur l'autre droite, c'est-à-dire la droite AD, en utilisant les rapports dans le même sens, c'est-à-dire CD sur CA. On fait le calcul, CD c'est 3 et CA c'est 2. Ça donne bien 1,5. De ces deux lignes-là, on va pouvoir faire une première conclusion qui va nous permettre de dire que CE sur CB égale CD sur CA. Maintenant, on fait un petit bilan et on voit que la
propriétés, enfin les conditions d'utilisation que l'on a déterminées, correspondent à cette propriété-là, c'est-à-dire la réciproque du théorème de Thalès. On a l'égalité et on a le fait que les points sont alignés dans le même ordre. Voilà. Donc on va citer cette propriété et la conclusion de cette propriété, ce sera de dire avec certitude que les droites sont parallèles. Alors il ne reste plus qu'à rédiger, c'est très simple. On a cette égalité, on a déjà ces conditions-là avec les points alignés. On va juste citer la propriété. D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites AB et DE sont parallèles. Voilà.